Bonjour à tous, je suis Angélique Leroy. Nom de plume, la Marianne Joconde. Je suis une poétesse neuro-atypique, hautement sensible. Comment j'ai découvert ma haute sensibilité? Je l'ai toujours su. Sauf que je ne pouvais pas l'affirmer comme je vous l'affirme aujourd'hui, car je pensais être étrange, à part. Et en fait, on nous met en situation où nos émotions qui sont fortes ne soient pas accueillies ni compris. Alors, lorsque je me suis mise à écrire, en 2020, mes premiers textes, sur un prélude, le déluge, mon refuge, rien que le titre vous évoque ce débordement, ces pluies diluviennes, qui se traduisent en métaphorisation. Et lorsque je me suis mise à écrire, ma haute sensibilité se lie à chacun de mes vers. Vers trop plein. L'âme trop. Mon imagination est débordante. J'écris que je suis une éponge, que j'absorbe tout. Et en fait, le fait de mettre des mots sur mes playlists de musique, où la musique en fait emporte des balancements dans mon corps, c'est là où j'ai pu faire un bilan sur ma vie. Il y a les compétences, les savoir-faire, et aussi le savoir-être. Et la partie savoir-être a été beaucoup blessée, abîmée. Pourquoi je ne suis pas acceptée pour ce que je suis? Je savais que j'étais hyper empathique, puisque dans mon parcours, j'ai toujours pensé plus aux autres qu'à moi. Et je m'étais complètement oubliée. C'est la raison pour laquelle j'ai aussi été lanceuse d'alerte. Je n'ai pas pu supporter tout le poids sur mes épaules entre les salariés qui allaient mal autour de moi et ce que moi j'ai subi de plein fouet. Alors, ce déluge, je l'ai mis sur des mots. Il a fallu que j'évacue tout ça, en slam. Et c'est là où j'ai commencé à mettre des mots sur mes 10. Car malheureusement, je n'ai pas eu de diagnostic. Mais au fil du temps, et aussi à travers mes enfants, j'ai commencé à comprendre mon fonctionnement. J'ai des retards de langage, où j'ai eu aussi des séances orthophonistes. Mais à l'époque, on ne vous explique pas ce qui se passe. J'étais aussi dyspraxique. Je n'arrivais pas à faire mes lacets, je n'arrivais pas à tenir une règle à compas, je n'arrivais pas à faire du vélo. Ça a pris énormément de temps pour acquérir et apprendre autrement. Lorsqu'on m'a donné d'autres méthodes, j'ai réussi à apprendre. Et puis, il y a aussi la planification, l'organisation, avec des troubles dysexécutifs. Alors aujourd'hui, si j'arrive à vous écrire des ouvrages, c'est que mes multidis, j'ai réussi à trouver des compensations. Ces compensations où moi-même je m'étais pas rendu compte de cette suradaptation. Et on va dire que ma haute sensibilité m'y a beaucoup aidé, car mon corps exprime beaucoup de choses. Et lorsque je me suis fait opérer d'un orinome de l'acoustique, une tumeur à l'oreille droite qui brûle l'écoute, j'ai dû apprendre à m'auditionner, à écouter les alertes de mon corps. Et ces alertes, aujourd'hui, je veux les donner en prévention. C'est-à-dire ce que nous sommes vraiment. Il faut cesser de le renier. Car si on contient les choses, ça nous fait nous effondrer. Et donc, évitons les transferts et les contre-transferts. Alors, j'adore les arts. Et c'est devenu ma reconversion professionnelle. Devenir art-thérapeute, où je peux mêler ma créativité et mon sens, de donner du sens à chaque chose et me sentir utile. C'est-à-dire
par les difficultés par lesquelles je suis passée, j'ai cette capacité, par empirisme, de pouvoir me mettre à la place d'eux et de transmettre des choses qu'on n'apprend pas à l'école, car je suis aussi autodidacte. J'aime toute forme de choses qui m'enthousiasment. J'aime rire à haute voix. J'aime les choses hautement sensibles. Je n'aime pas non plus les films d'horreur. Ça m'insupporte. Je n'aime pas tout ce qui est bruit soudain. Et donc c'est vrai, la sensibilité du bruit, même du toucher, je n'aime pas étaler le beurre par exemple. Il y a des odeurs aussi qui m'insupportent. Quand je mange, j'ai besoin de sentir chaque aliment dissocié. Je n'aime pas que ça soit mélangé. Je veux pas que ça soit du boulgui-boulga. Et donc j'ai appris à m'aimer, à m'accepter pour ce que je suis. Le chemin est encore long. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré de magnifiques personnes qui me ressemblent. Et grâce à elles, j'affirme ma haute sensibilité. Et je vous remercie pour tout ça.